C'est la course aux GAFAM en Formule 1, en tout cas pour les principales équipes du championnat du monde de Formule 1. Alors les GAFAM, je rappelle, c'est tout simplement Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft. Donc Meta, c'est Facebook. Du coup, tout simplement, là, on est véritablement sur une petite guerre d'acquisition, en fait. Et tout particulièrement pour le dernier ici, c'est-à-dire Microsoft. Donc je rappelle, Google de son côté a un accord avec McLaren, un accord estimé à 40 millions d'euros par an. Du côté d'Amazon, on a un accord avec Ferrari d'un côté et stop, on arrête. Allez, on y retourne. C'est la deuxième. C'est actuellement une course aux GAFAM qui est en train de s'organiser pour les écuries de Formule 1, principalement dans les 10 équipes. Là, on est en train de vouloir chercher à signer les 4, 5 plus grosses entreprises de tech actuellement sur le marché. Donc, je rappelle, les GAFAM, ce sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Alors, on voit déjà que ces 5 entreprises sont présentes actuellement en F1. Donc, Google est présent, on le voit sur les capots moteurs des McLaren, un deal estimé à 40 millions d'euros par an. Du côté d'Amazon, c'est un double deal avec d'un côté la F1 et d'un autre côté avec Ferrari. Pareil, on est à peu près sur une somme globale de 40 millions d'euros par an. Du côté de Facebook, c'est un accord utilisé avec Mercedes via WhatsApp, un accord estimé au global à 20 millions d'euros. On a vu d'ailleurs que WhatsApp avait financé le documentaire sur Netflix de Kimi Antonelli. Apple a dernièrement signé un accord monstrueux avec Liberty Media de 150 millions d'euros par an estimés. Donc ça veut dire qu'on est sur un accord qui va plus loin que les droits TV. Et Microsoft était le petit dernier, et Microsoft est actuellement, et surtout le plus vieux de tous présents, puisqu'ils sont présents depuis 2010, et ils sont actuellement sponsors de chez Alpine. Mais c'est un sponsor qui est effectivement un peu exsangue. Donc, je rappelle, le 24 novembre 2025, j'avais écrit que Microsoft risque de quitter Alpine F1 Team. Donc, j'avais écrit ça sur la page Facebook du Business Book GP. Donc, j'entends que le géant américain, partenaire de l'usine d'Enstone depuis 2010, a été contacté par Cadillac F1 Team pour devenir partenaire majeur. Alors, pourquoi j'avais écrit ça? Parce que c'est vrai. En fait, Cadillac vraiment cherche un partenaire entre 30 et 50 millions d'euros par an. Et donc Microsoft a été contacté. Donc actuellement partenaire technique de Alpine, donc à hauteur de 6 millions d'euros par an, voire 10 avec des apports techniques principalement gratuits. L'équipe française n'est pas en mesure de proposer une plus large exposition, donc un plus large partenariat à Microsoft à cause de son partenaire BWT, qui bénéficie d'une large exposition sur les monoplaces, alors que justement les tarifs ont quasiment doublé aujourd'hui. C'est une opération qui risque d'être délicate pour Enstone. Donc j'avais écrit ça au mois de novembre en pensant qu'effectivement il y avait Cadillac qui était effectivement sur le truc, mais en réalité,
eh ben, ça ne va pas être Cadillac qui va être. Et c'est là que cette information de Sky News arrive. Elle arrive ce matin par Mark Kleinman. Mark Kleinman, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un introduit de la City du marché boursier. Et il indique que Microsoft s'attaque à la Formule 1 avec un nouvel accord avec Mercedes F1 Team. Donc le géant de la technologie dont la valeur s'élève à 3 400 milliards de dollars dévoilera cette semaine un accord de sponsoring avec l'écurie de Formule 1 dirigée par Toto Wolff. Un accord qui représenterait des dizaines de millions de livres sterling selon Sky News. Alors concrètement, c'est quoi? Eh bien c'est simple, Sky News croit savoir que Microsoft sera annoncé comme sponsor majeur de l'écurie basée à Brackley lors de sa présentation, de sa livrée et de son design pour 2026 qui aura lieu jeudi, donc demain. Donc c'est un expert en sponsoring estime que l'accord pourrait valoir environ 60 millions de dollars par an, ajoutant que ce chiffre était exact si il se classerait tout simplement dans les plus importants accords de la F1. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est ce que j'ai écrit justement hier, mardi, dans la newsletter Poursuite. J'explique tout simplement dans ma dernière publication que tout est une question d'argent. Donc on verra bien comment sera intégré Microsoft sur les flèches d'argent. La vérité, c'est qu'on verra ce qui définira le chèque. En gros, pour être très simple, c'est que si vous voyez le logo clairement avec les couleurs et non pas que du blanc, vous vous rendrez compte qu'on atteindra un certain niveau financier et donc le chiffre pourrait être effectivement de 50 millions d'euros, voire même beaucoup plus par la suite. Donc pour vous voulez vous abonner à la newsletter Poursuite du Business Book GP, donc le lien sera en description et en premier commentaire épinglé. Donc pour revenir effectivement à l'article, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit que cet accord fera de Microsoft, en fait, la dernière entreprise technologique en date à signer un important contrat commercial en F1, alors que ses concurrents comme Google, on l'a vu, sont déjà présents grâce à un partenariat avec McLaren Racing, l'équipe championne du monde en titre. Là où ça devient intéressant, c'est tout simplement cette dernière partie. Donc l'annonce de cette semaine interviendra peu après que Toto Wolff, le directeur général et propriétaire de l'écurie Mercedes F1 Team, a vendu une participation de 15% dans l'écurie à George Kurtz, le milliardaire américain qui dirige la société de cybersécurité CrowdStrike. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'an dernier, CrowdStrike et Microsoft ont annoncé une alliance visant à identifier les principaux responsables des cybermenaces. Donc, dans l'ensemble, on voit qu'il y a des liens entre l'un des actionnaires, un partenaire aussi de cybersécurité de l'équipe Mercedes et donc Microsoft. On voit que Microsoft avait vraiment un désir de se développer. On voit qu'il y a un gros effort qui a été conclu avec OpenAI autour du cloud. L'entreprise s'est considérablement améliorée dernièrement. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est quid de justement du deal entre Facebook et Mercedes? Parce que ce deal, effectivement, qui remonte à 3 ans, est un deal intéressant. On l'a vu, de 20 millions d'euros par an. Et le véritable problème qu'il y a, c'est qu'il ne sera donc pas renouvelé, cet accord. Donc ça veut dire que d'autres équipes vont pouvoir miser sur le fait de signer avec Meta dans les prochains mois. Donc la guerre est clairement ouverte pour décrocher des importants partenaires. Donc on verra demain si Microsoft sera visible sur les Mercedes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.